L'histoire commence avec notre protagoniste assis sur l'ordinateur, en regardant tous les aliments chauds du jeu qui joue. Il est plus fissuré dans des mers chaudes avec des grosses géants que dans les héroïnes principales. Mais dans le jeu, roule toujours quelque chose d'horrible et le protagoniste trouve que les mauvaises mères meurent toujours. Son téléphone portable vibre avec un message des développeurs du jeu. Excité, il court pour voir, pensant que sa demande pour créer un itinéraire sauvant toutes les mers chaudes avait été acceptée. Mais c'est trop déçu lorsque vous réalisez qu'il n'y a qu'un nouvel événement dans le jeu. Le protagoniste est un zombie d'entreprise commun dont le seul passe-temps est de jouer à un jeu de navigateur adulte appelé Hand. Les héroïnes sont mignonnes, chacune avec une personnalité distincte. Mais ce qui attire vraiment l'attention du protagoniste, c'est l'incroyable distribution de mères excentriques. Mais à la fin, ces mères ne sont que des personnages secondaires avec des finales terribles. La plupart d'entre eux sont brutalement assassinés ou soulignés par les méchants tout en protégeant le héros du jeu. Le héros du jeu, RY, risque la vie de protéger les héroïnes tandis que les mères sont sur le point de mourir, comme Thanksgiving. De nombreux joueurs ont envoyé de nombreuses demandes jour et nuit, demandant une autre histoire où les mères survivent, en particulier notre protagoniste. Mais jusqu'à présent, toutes les demandes ont été ignorées. En pensant profondément, le gars veut, s'il était le protagoniste, il ferait tout pour protéger chaque mère du jeu. Après avoir terminé le match ce jour-là, il décide enfin d'aller travailler, mais tandis que dans les escaliers, se glisse, tombe, étreint le sol en ciment dur et meurt sur place. Mais au lieu d'aller en enfer comme tous les pêcheurs, le gars se réveille dans un 4e occidental et sent qu'il l'a déjà vu quelque part. En regardant autour de lui, le jeune homme remarque un portrait de famille suspendu au mur. Choqué, il se rend compte que d'une manière ou d'une autre réincarné dans le monde de son jeu préféré. À ce stade, un chat nommé Mef entre dans la pièce, l'appelle Damon et lui demande s'il va bien, parce qu'il l'a entendu crier, surpris. Le protagoniste la reconnaît sur place. C'est Rose, l'un des MIF du jeu. C'est tout ce dont il avait besoin pour s'assurer qu'il est vraiment à l'intérieur du jeu. Excité, le protagoniste pense à quel point il est étonnant de tomber dans le monde du jeu auquel il avait joué. Ses yeux vont au miroir et il remarque quelque chose de choquant. Le visage n'est pas le sien, mais le démon. Il crie avec cette révélation. Pourquoi Damon est-il le dernier personnage du jeu qu'il aimerait être? Damon est un méchant typique aristocrate. Selon l'histoire du jeu, il a la première magie, mais le gars est une poubelle arrogante et totale insensible. Comme le héros de l'histoire était monnaie courante, Damon est devenu sa pierre dans sa chaussure et s'est battu avec lui. Mais le héros a gagné rapidement. Après cela, Damon a perdu la ligne et a agi fou jusqu'à sa mort d'une manière horrible à cause des mots qu'il a faits. Quel que soit l'itinéraire, Damon a toujours le même sort terrible. En y réfléchissant, le protagoniste a paniqué, se demandant quoi faire maintenant. Il est finalement arrivé dans le monde de Momofa. Mais il semble que vous soyez déjà condamné avec une fin horrible. Rosa se rend compte que le démon est pâle. Cela s'approche de lui et lui demande si ça va. Surprise par la proximité, Damon lève les yeux et voit ses 2 balles sur sa poitrine. Et le trouve un peu réconfortant. Il est révélé que Rosa est une étape de démon dans le jeu et est super populaire. Puis Rosa s'excuse pour entrer sans frapper, disant qu'il craignait d'entendre son cri. Observez la situation. Damon se rend compte que quelque chose ne va pas. Rosa a peur et soudain, il remarque une nouvelle cicatrice sur son visage. Remarquant qu'il regarde la marque sanglante. Rosa essaie de minimiser, disant qu'elle est toute la faute de ce qui s'est passé. Pendant qu'elle parle, d'étranges souvenirs de brutalité des démons contre Rosa envahissent l'esprit du protagoniste. Il se souvient que, selon l'intrigue, Damon a perdu sa mère bien-aimée quand elle était jeune. Peut-être pour faire face à cette perte, il détestait la belle-mère. Malgré cela, Rosa a continué à montrer son amour pour Damon comme si elle était mère. Même dans la bataille finale entre le protagoniste et le démon, Rosa a risqué la vie de protéger le beau-fils problématique malgré sa cruauté, juste pour faire un coup de couteau au dos du scrotum qu'il a essayé de protéger. C'était la triste fin de Rosa dans le jeu original Mamota. Le protagoniste trouve l'attitude de Damon dégoûtante et s'excuse auprès de Rosa pour ce que l'idiot a fait. Il dit que Damon a fait tout cela juste pour l'approcher et était dans une phase rebelle. Chose normale chez les enfants en croissance. Rosa est surprise lorsque le démon réincarné appelle sa mère pour la première fois. La jeune mère pleure de joie et dit qu'elle est très heureuse. Elle le serre fort dans ses bras, serrant les gros seins contre sa poitrine et dit qu'il est content qu'il la reconnaisse comme mère. La taille de ses gros seins donne presque une crise cardiaque dans Damon. Après l'étreinte intense, Rosa lui demande d'appeler sa mère à partir de maintenant.
Avec un sourire calme, elle dit qu'elle a toujours compris et savait qu'il était un bon garçon tout le temps. Leur demande lentement. Ce n'est pas pressé. Avec cela, elle quitte la pièce, promettant qu'elle le reverra bientôt, seul. Le gars réfléchit à ce qui vient de rouler. Il pense à quel point le rose est incroyablement mignon et déteste le fait qu'une mère aussi belle qu'elle mourrait sans être reconnue pour son âme aimable. Soudain, une idée frappe dur dessus. Comme c'est le démon qui a brutalement pris la vie de Rosa dans le jeu, il jure de tout essayer pour l'empêcher de mourir. Non seulement elle, le protagoniste déclare avec une détermination féroce qu'elle sauvera toutes les mers chaudes qui n'ont jamais eu de route pour changer leurs destinations horribles de leurs propres mains. Dans ce monde de Mamotte, où le héros ne se soucie que de sauver les héroïnes, Damon jure de sauver les sous-héritines qui tombent dans le radar du protagoniste. Mais pour sauver les mers de ses destinations, il a besoin d'une force incroyable. Il fait un bar dans un arbre, pensant qu'il a besoin d'un pouvoir assez fort pour vaincre les ennemis plus grossiers. Ce qui était un pouvoir qui change le cours de l'histoire, bien que le vrai démon était un trou du cul total, son talent magique était indéniable et en tant que noble patent élevé avait de l'argent et de l'influence dans les semaines suivantes. Le protagoniste s'entraîne plus fort que jamais. Il pense que la formation comme si sa vie en dépendait, il sera assez fort pour protéger tous ceux qu'il aime. Alors que le protagoniste Lacan sauve les principales héroïnes, il se concentre sur sa mission, sauve toutes les mères sensationnelles de ce monde de finale horrible. Soudain, un ours géant sauvage attaque avec un rugissement terrifiant. La bête est beaucoup plus grande que ce qu'ils avaient signalé, et la troupe du royaume n'a aucune chance contre un tel animal. Mais Damon dit à Général de s'éloigner en regardant l'énorme monstre. Il lance un sort intermédiaire, Black Dance, avec une précision incroyable, frappant l'ours sauvage avec une force dévastatrice. La troupe regarde nerveusement le seigneur démon bat la bête, faisant l'éloge du jeune maître pour avoir personnellement atteint la menace. Mais Damon veut juste se terminer rapidement pour rentrer chez lui. Il est désireux d'en faire une évaluation. Cela fait 3 mois qu'il se réincarnait en tant que démon et tout le monde s'est rendu compte qu'il était différent. Avant, Damon a traité les serviteurs pire que les bovins, sans respect. Maintenant, les femmes de chambre bavardent car cela a changé pour le mieux. Il a même dominé une bête dangereuse et il pense qu'il est devenu un homme respectable. Avec le chef actuel de la maison, Glenn, souvent absent, Damon s'occupe désormais de la plupart des affaires de manoir. Aujourd'hui, ils ont une entreprise importante à discuter, un contrat précieux, et Rosa est présente en examinant les articles avec lui. Après tout, Damon lui demande poliment de garder les documents importants dans le coffre-fort. Quand elle part presque. Homme plus âgé avec un sourire sinistre pour elle. Cela se demande s'il est juste pour le démon de passer un contrat aussi important à Rosa, spéculant qu'il peut s'échapper avec son argent. Le vieux d'égout avertit que Rosa peut séduire Damon avec ses énormes bâtons. Un autre gars entre dans la conversation, disant qu'elle adorerait la voir essayer d'utiliser ses compétences en séduction avec eux. Pendant qu'il parle, Rosa est tendue avec le manque de respect évident qu'il lui montre. Le récit révèle l'histoire tragique de Rosa. Elle vient d'une famille noble en décomposition qui était très pauvre. Après être devenue une deuxième épouse de la famille Glenn, elle a subi des humiliations constantes. Il a été maudit tout le temps d'intérêt. Tout ce traitement lourd a fait de graves dommages et qui a ouvert la voie au mépris n'était autre que Damon. Soudain, notre protagoniste a entendu suffisamment de conneries sur les commentaires irrespectueux. Il frappe son poing sur la table et appelle le vieux lâche sans courage d'insulter le rose. Le jeune homme déclare que personne n'a le droit de manquer de respect à sa chère belle-mère. Surpris, les hommes regardent confus tandis que Damon défend Rosa avec toute la force et appelle toujours sa mère. Damon leur dit de choisir une petite chose parce qu'ils ne méritent même pas leur coup pour avoir manqué de respect à sa mère devant lui. Soudainement, le pouvoir magique du démon explose. Les gars crient de la terreur tandis qu'une sinistre énergie noire coule menaçante autour d'eux. Mais montrant miséricorde, Damon leur dit de le sortir immédiatement. Les hommes paniquent et échappent au salon effrayant, se demandant ce qui se passe, comme Lord Damon détestait Rosa. Avec les gars sortis, Rosa gronde doucement Damon pour avoir perdu la tête comme ça. Il dit qu'il ne devrait pas être déplacé autant que le chef de la maison. Damon s'excuse, disant qu'il était en colère de les voir ne respectant pas. Rosa le serre alors serré avec sa mère. Il l'appelle un mauvais garçon et demande ce qu'il voulait conquérir la rendant heureuse. Le cœur du démon sort presque de la bouche. La tête reposant sur ses oreillers, Damon pense à la façon dont elle est dans une bonne relation avec la belle-mère et voulait pouvoir flirter avec elle pour toujours.
Mais au-delà de cela, sa mission est de sauver toutes les mères de ce monde. Et il a besoin de plus de pouvoir pour cela. Avant la mission principale, qui mènera à la mort des démons. Le protagoniste se souvient qu'il a une mission secondaire disponible. Elle implique d'obtenir le trésor de la famille Glenn, qui a une arme très rare. Cependant, comme cela n'affecterait pas grandement l'histoire principale selon le jeu, le protagoniste est déterminé à faire tout ce qu'il peut pour mettre ses mains sur ce puissant artefact. Il le sait, pour sauver le Rose et toutes les autres mères. Besoin de tous les avantages possibles. Le lendemain, Damon explore le donjon caché à la recherche de l'arme rare. Il tourne d'abord à droite, puis à gauche à travers les couloirs de pierre. Soudain, il trébuche avec des statues gargues bloquant la voie et les déplace soigneusement pour libérer le passage. Le protagoniste a décoré le chemin du donjon après avoir joué plusieurs fois. Ensuite, il ne choisit que les racines qui mènent au niveau le plus profond, divertissant des monstres. Enfin, il arrive à la porte finale et s'approche de l'entrée. Tout semble exactement comme il se souvient du jeu. En entrant, Damon se retrouve dans une immense chambre, avec des chaînes accrochées au plafond dans toutes les directions. Puis ses yeux tombent dans l'arme légendaire, l'épée vertébrale, dit capable de renforcer la magie noire exponentielle. En dépit d'être incroyablement rare, l'épée était pratiquement inutile dans le jeu original. Mais maintenant, tenant la lame ferme, Damon déclare heureux que l'épée soit parfaite pour sa mission. Soudain, les tentacules géants explosent depuis les ombres autour. Un gardien terrifiant vient pour protéger la vieille arme, la bouche s'élargissait montrant des rangées de dents pointues. Damon reconnaît le monstre à temps. Selon la connaissance du jeu, dès qu'il prend la colonne vertébrale, le gardien apparaît alors pour défier les envahisseurs. Mais Damon est calme, connaissant tous les modèles d'attaque des bêtes. Soudain, le monstre attaque avec de puissants tentacules. Mais Damon s'écarte. J'ai souri et dit, presque je meurs. Il pense que si sa barrière de l'ombre avait pris une seconde de plus, il voyait déjà la porte du ciel. Cela prouve que le simple fait de connaître le jeu ne garantit pas le succès. Cependant, il a promis de protéger ses mères et maintenant il doit tenir cette promesse. Il passe en revue le monstre, sachant que la peau du gardien est naturellement très résistante, tenant des attaques magiques et physiques. Pire, ses coups arrivent à peine à l'animal suspendu. Dans le jeu, Damon a une grande aptitude pour la magie noire et est la bête dans les sorts qui contrôlent les ombres. Bien qu'il soit cruel et arrogant, ses compétences magiques sont exceptionnelles. Dans cet esprit, Damon attend patiemment le gardien terminer l'attaque avec les tentacules. Dès que la créature ouvre la bouche pour cracher un poison mortel, il se rend compte que c'est la seule chance d'attaquer. Avec celui de la colonne vertébrale à la main, Damon déclare qu'il libérera toute sa puissance magique. Crie la précision alors qu'elle pointe l'épée vers le monstre avec un objectif mortel. Le mana comprimé de la lame forme une bande étroite qui frappe la bouche du monstre. Soudain, l'œil du gardien explose dans une explosion de lumière et le monstre s'effondre. La seule faiblesse du gardien du trésor a toujours été l'œil à l'intérieur de la bouche grande ouverte. Damon le remercie de vaincre le monstre si facile. Non seulement il a obtenu l'arme puissante, mais a nettoyé le donjon dangereux sans problème majeur. Excité, il appelle ses chères mères, criant une pure joie de l'attendre. Mais juste là, quelque chose d'inattendu se produit dans la maison de Dastera. Une mystérieuse fille blonde apparaît, riant doucement en regardant. Elle révèle que son sceau a été brisé et que son nouveau maître est apparemment une mère de maman. Surprise, Damon fait face à la belle étrange confuse, se demandant qui elle est. Après avoir nettoyé le donjon dangereux, Damon rentre chez lui avec la lame vertébrale. Bien que heureux d'avoir réussi à se blesser sérieusement, il ne s'attendait pas à ce que la mystérieuse blonde le suive. Après une longue journée, Damon va aux toilettes pour se baigner. Lorsque vous ouvrez la porte, prenez le Rose à l'intérieur avec les gros seins en plein affichage, ce qui le prend totalement par surprise. Plus tard, au déjeuner, Damon s'excuse pour la réunion embarrassante avec la belle-mère. Rosa est bonne, disant que ce n'était pas de sa faute, mais elle pour ne pas avoir verrouillé la porte. Elle s'excuse également d'avoir montré son corps plein de vergetures, insistant sur le fait que cela ne vaut pas la peine d'être regardée parce qu'elle est une vieille femme. Bien que, Damon la trouve incroyablement adorable et pense qu'elle méprise juste parce qu'elle veut qu'il nie et dit que chaque partie d'elle est précieuse et qu'il aime ça. Damon garantit donc qu'elle est loin d'être vieille et est plus chère que n'importe quelle femme ordinaire. Rosa trouve son discours impressionnant et dit qu'il sait vraiment parler de Belle. En regardant la table, Pink note l'épée magnifique et pose des questions sur l'arme incroyable que Damon a ramenée à la maison. Avant de répondre, elle dit qu'il est difficile de croire qu'il a nettoyé le donjon seul. En réfléchissant, Rosa révèle que, selon les vieilles histoires,
Personne ne pouvait utiliser cette épée légendaire parce que son pouvoir était incroyablement fort. En conséquence, le chef de la famille Tridal, il y a des générations, a dû l'emprisonner. Daemon est d'accord, disant que son explication frappe exactement ce qu'il savait déjà sur le jeu. Mais Rosa l'avertit d'être très prudent. Elle dit que, selon fable, un démon vit à l'intérieur de l'épée. Il ajoute que ce démon a sa propre volonté et détruit tout maître qui déteste. La nuit, dans la forêt. Une présence surnaturelle sombre suit Daemon. C'est le démon blond de l'avant, partant avec un sourire vorace alors qu'il dévore quelque chose. Daemon est toujours choqué par sa présence, car elle n'existait pas dans le jeu original. Mais ensuite, il se souvient vaguement d'avoir lu une âme maudite vivant sur la lame dans certains matériaux de référence. Se tournant vers la fille démon, Daemon demande son nom. Elle répond qu'elle n'a pas de bon nom et lui dit d'appeler comme il le veut. Daemon suggère Pina, version abrégée de Despina. Elle est d'accord avec enthousiasme. Puis Pina révèle que c'est la première fois qu'il quitte l'épée au cours des siècles. Elle appelle le démon de Master S Master et lui demande de s'efforcer de la divertir. Mais il met en garde contre un ton menaçant que s'il s'ennuyait, il le maudira à mort. Daemon nie rapidement qu'il est le fils de maman, mais Pina n'est pas d'accord, disant qu'il a un complexe mère et est fou de mère. Même ainsi, Daemon insiste sur le fait que son amour pour les mères n'est ni pathétique ni complexe et dit que c'est juste une qualité rédemptrice. Quand Pina se rend compte qu'il regardait un masque et demande ce qu'il se prépare. Daemon répond qu'il est temps d'agir dans les coulisses. En regardant vers l'avenir, Daemon explique que, comme il est obligatoire dans ce monde d'étudier au Magic Gym pour devenir noble, il devra entrer. Comme ça, vous pouvez rencontrer plusieurs mères chaudes avant le début de l'histoire principale. Soudain, son expression est trop sérieuse pour se rappeler qu'il a une mère qui fait exception. S'il ne la sauve pas avant l'histoire principale, ce sera impossible. Cette mère du jeu est la délicieuse nourriture que votre père vous a averti de ne pas vous rapprocher. Et Daemon jure que la sauvegarde de la pire itinéraire, où elle est formée pour la soumission totale par les forces du mal. Cette mère curviligne est Manicien Veliven, une épée magique connue pour l'étrange sorcière du tonnerre. Elle est l'une des héroïnes de Mamota et mère d'un personnage nommé Monica. De plus, c'est l'ancien rang et l'un des piliers les plus forts de l'ordre des Royal Knights. Dans l'histoire du jeu, son mari est décédé, la laissant pour élever sa fille seule, Monica. Ce sont des personnages de soutien qui apparaissent de temps en temps dans le gameplay. Malgré le temps limité à l'écran à l'origine, Mania était super populaire auprès des fans. Cependant, elle ne disparaît de rien à Midami, sans laisser de traces. En attendant, dans un bâtiment inachevé, 4 bandits maladés commentent les attributs de Mania incroyables, fantasmant à haute voix à la fin de cela. Pendant que les gars parlent leurs souhaits, Pina les spy du toit à proximité. Elle court pour trouver Daemon, qui était là, et dit tout ce qu'elle a vu. Démon. Satisfaite de l'aide, elle fait l'éloge, rendant le sourire du démon heureux. Après quelques jours, Daemon se rend compte que lui seul peut voir Pina. Décidant qu'il est normal de lui faire confiance, il lui dit la vie passée et la connaissance du jeu pour gagner sa coopération totale sur les buts. Après presque tous les Midami, Manicien réapparaît enfin vers la fin. Pour l'horreur du protagoniste, elle a déjà été dominée et formée à la soumission des méchants. Totalement contre son propre côté, le protagoniste n'a pas d'autre choix que de la vaincre. Lorsque Mania lui donne le dernier souffle, elle revient vers elle et s'excuse auprès de sa fille pour être une mauvaise mère. Après que Monica perde tragiquement sa mère, le roi protagoniste la réconforte et va ensemble au prochain boss. Une fin horrible pour le saint maniaque qui a brisé le protagoniste dans le passé. Il a souffert de la perte, souhaitant désespérément un itinéraire où il a survécu. Même si le revirement sombre a suscité quelque chose d'étrange à son sujet, il l'a toujours trouvé impardonnable. Il a supplié les créateurs du jeu pendant des jours pour mettre un chemin où Mania a été sauvée. Mais toutes les demandes ont été ignorées. De retour dans le présent, Daemon considère cela comme le moment idéal pour attaquer avant le début de l'histoire principale. En allant à la cachette des méchants, Pina pose des questions sur le masque ridicule qu'il porte. Daemon explique qu'il s'agit de cacher l'identité et qu'il veut sauver la manie discrètement, sans rien dire à personne. Pina est surpris. Mais cela devrait être osé, disant que tout va bien. Lorsque le démon arrive à la cachette des bandits, il voit les 4 gars que Pina a avertis, sans perdre de temps. Il laisse échapper un sort dévastateur de magie noire, esclave noire. Les méchants crient sur la terreur alors qu'ils sont gelés, paralysés par un pouvoir mystérieux. Daemon pas le temps. Il se déplace rapidement entre eux et avec une pipe précise lui coupe le cou.
Pina regarde avec intérêt, impressionnée par sa capacité magique. Elle fait l'éloge de sa force, mais Démon, essayant d'être modeste, dit qu'ils n'étaient que des hommes de main faible, pas grave. Pendant ce temps, dans un endroit souterrain, un voyou en Jean se prépare à travailler dans Mania. Manicien le regarde avec dégoût, mais la beauté est attachée comme un animal, impuissant face à l'horrible destin. Emono et Pina entrent enfin dans la place souterraine. Pina se gratte la tête confuse. Elle ne pense pas que la Manie ait été capturée par des bandits communs, car Mania devrait être un guerrier très qualifié. Démon explique ensuite la vraie raison de la capture de Mariana. Il révèle que ce ne sont pas seulement des bandits aléatoires, mais des dirigeants de haut niveau de la faction ennemie qui ont mis le piège. Bien que, le côté déformé est que l'écrivain de jeu est le vrai cerveau derrière. Démon continue d'expliquer que l'auteur principal de Mamotan, Ujima, il a tout prévu qu'une mère forte en tant que Mani soit renversée par les vieux scumbags. Il ajoute que l'écrivain perverti est plus préoccupé par les scènes érotiques que par la cohérence de l'histoire. En attendant, au bas du donjon, Manicien reste emprisonné en défense, lié fort, incapable d'utiliser sa magie. Le méchant explique que c'est à cause du collier maudit autour de son cou. Une fois utilisé, il bloque la magie et empêche ceux qui le portent de renforcer le corps. Le bandit à un œil commence alors à le torturer avec un bâton qui provoque une sensation intense. Mariana a du mal à maintenir le sang-froid, mais l'effet aphrodisiaque est écrasant. Après plusieurs piscines angoissantes, le bandit déclare que le moment est venu pour les classes les plus profondes. Un autre bandit s'approche et commence ensemble à discuter de la façon dont ils apprécieront la proie. Ils ont carte blanche, tant que cela devient intact. L'autre bandit anxieux dit qu'il ne peut plus le prendre et veut se jeter dans la boue mouillée. Mais le chef d'un œil réduit le chat, disant qu'il sera la première fois, et se rapproche de ses courbes douces. En flashback, il est révélé que Manicien rêvait toujours d'être une mère forte qui pourrait protéger sa fille contre le danger, tout en l'honneur de son défunt mari. Mais l'ordre des Royal Knights était plein de croyances obsolètes. Et comme elle était déjà commune, Mania a subi beaucoup de fortes discriminations. Malgré cela, elle a fait face à tous les obstacles avec une pure compétence et une détermination. Pour l'amour de sa fille, elle a enduré fermement. Aussi humiliant que l'était, il n'a jamais compté sur personne ou a montré une faiblesse, surmonter la solitude et la douleur seule. Maintenant, après tout ce qui est passé, il semble qu'il soit sur le point d'être violé par ces vers insupportables. Alors que la pression sur les gorilles augmente dans ses ballons, Mania pleure, s'excusant d'être une mauvaise mère auprès de sa chère fille, Monica. Mais soudain, en un clin d'œil, une coupe pointue déchire le poignet du bandit. L'arrêter à l'heure. Démon provient de l'ombre, masqué et féroce, prenant beaucoup de bandits par surprise. Les gars crient. Vouloir savoir qui il est. Mais avant de répondre, le démon tourne dans une attaque tourbillonnante dévastatrice. Les cris remplissent l'air tandis que les méchants sont pris dans la tempête destructrice. Le chef. Cependant, il parvient à s'échapper en tenant étroitement l'aphrodisiaque. Démon par derrière. Le voyou essaie de s'échapper, mais un coup rapide à la jambe le jette au sol. En plus de lui, Démon impose une présence menaçante tandis que le bandit désespéré demande la miséricorde, insistant sur le fait qu'ils n'ont rien fait de mal. Explique que les patrons ont donné à Carta Branca pour faire ce qu'ils veulent avec la femme. Dans une panique, il livre l'aphrodisiaque et demande d'utiliser la manie et de sauver votre vie. Pendant un moment, Démon perd presque le contrôle, tenté d'attraper l'aphrodisiaque, mais revient à la réalité et tranche rapidement le bandit en deux avec la lame. Puis il prend l'aphrodisiaque, appelle le chef de bandits dégoûtant et exige farouchement quel genre de monstre il pense être, traitant les femmes comme ça. Après le sauvetage intense, Mania est épuisée alors que le démon élimine soigneusement le collier maudit de son cou. Reconnaissante, elle remercie doucement le mystérieux Salvador. Démon vérifie s'ils lui ont fait du mal, et Mania garantit que c'est bien et qu'ils n'ont rien fait. En entendant cela, des soupirs de démon sont soulagés, en disant que c'était étroitement. Manique, avec des yeux pleins de gratitude, demande à connaître le nom du sauveur, mais le héros masqué explique que son nom n'en vaut pas la peine et suggère qu'il dise qu'il est un homme qui est tombé follement amoureux d'elle et le laisse. Beaucoup, lisse avec le compliment. Démon la relèvera, lui demande de tenir et ensemble, ils commencent à fuir dans les couloirs de pierre. Alors qu'il s'enfuit, Mariana réfléchit sur le passé, se demandant quand c'était la dernière fois que quelqu'un a fait tant pour la protéger. Le poids émotionnel frappe dur alors qu'elle se rend compte depuis combien de temps elle a été souciée comme ça. Plus tard,
Ils arrivent en toute sécurité sur une tente à l'extérieur de l'installation souterraine. Daemon explique que c'est sa tante et suggère qu'elle se couchait et se reposte, mais Manicien s'excuse, disant que son corps est trop chaud, se réfléchissant. Le protagoniste ratiocine que le manial doit être en sécurité maintenant, car il a rempli la mission de sauvetage. Il décide que vous avez juste besoin d'attendre le bon moment pour sortir quand elle dort. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. Beaucoup équilibrent soudainement les grands chars face à l'humain. Cela est dû à l'effet du collier maudit. En raison des phéromoniaux dévastateurs. Manicien est sur le point de paniquer avec lui. Il se file choqué de voir ces énormes joues si près de son visage. La situation est de plus en plus tendue car les effets magiques dominent, et Mania crie qu'il ne peut plus le supporter. Alors qu'elle le tient au sol, Daemon panique, réalisant que c'est la puissance totale du saint maniaque, dicte l'un des personnages les plus forts du jeu. Dominé par des impulsions folles, Manicien sent qu'il perd la tête. Il s'excuse, disant qu'il ne peut pas éviter, que son corps semble être en feu. Elle l'embrasse et commence le vrai combat. Tout le temps. Pina reste en dehors de la tente, écoutant des applaudissements intenses venant de l'intérieur. En fin de compte, Daemon semble épuisé, remerciant le Seigneur d'avoir brûlé sa virginité. Pina entre dans la tente et demande s'il va bien, mais le protagoniste est toujours dans cette humeur de gratitude. Le lendemain, à l'intérieur de la tente, de la manie et du démon donc dans une autre baise intense, avec des maniaux avouant qu'il est encore plus grand que celui de son défunt mari. La jeune femme haletant, sentant sa taille dure entrer en elle. Après 2 heures de passion forte, Mania se rend compte que cette réunion a tout changé pour elle. Elle admet que son corps n'obéit tout simplement pas. La jeune femme réfléchit à la vie difficile. Après la mort de son mari, elle a vécu une misérable existence. Il révèle que le mari de 2 minutes ne l'a jamais satisfaite, mais avoue que cette expérience avec le démon a fait des larmes. Il écrit comme l'amour le plus intense qu'il ait jamais ressenti, tandis qu'une vague de plaisir inconnu la reprend complètement. Pendant ce temps, dans le manoir de Tridal, Glenn, le père du démon, revient et trouve Rose off lingerie, prêt pour l'action. Mais le gars s'excuse calmement, disant qu'il est fatigué et ferme la porte sur son visage. Cela rend Rose triste, car un tel mari ne la tiendra jamais. En marchant dans le couloir, Rosa soupçonne que son mari a d'autres femmes loin de chez elle alors qu'elle n'est qu'une deuxième épouse pour faire une figuration. Malgré tout, Rose reste loyale envers Glenn. Elle dit qu'elle ne ressent pas de rancune parce qu'il a sauvé sa famille. Même venant d'une pauvre famille noble, ils étaient très pauvres. Mais maintenant, ils peuvent survivre grâce au lien avec la famille traître. Elle est reconnaissante, même maltraitée par lui. Cependant, Rosa admet que la fatigue s'accroît parfois, car elle est isolée dans le manoir. Épanouissant le rôle de la femme de Glenn. Mais pour une raison quelconque, Rosa a été heureuse ces derniers temps. Quelque chose a changé dans son monde depuis que Daemon a commencé à bien la traiter. Retour à la tente. Beaucoup s'effondrent en larmes de honte. Il s'excuse plusieurs fois le démon, disant que l'aphrodisiaque a dû influencer grandement son comportement. Cependant, si cela blâme d'avoir poussé un garçon comme lui faisant ces choses dégoûtantes et dit qu'il ferait n'importe quoi pour se racheter. Mais à l'intérieur, le protagoniste admet qu'il a apprécié chaque seconde de l'action. Si c'est pour parler, vous voulez la remercier. Daemon lui demande alors de lever la tête et déclare avec le courage que ce qui s'est passé entre eux n'était qu'un accident. Il s'en fiche donc. Mais Mania crie que ce n'est pas suffisant. Elle souligne qu'elle savait déjà qui il était. Daemon, la prochaine tête de la famille Tridal. Honte, elle avoue qu'elle a une fille de son âge, mais a fait quelque chose de terrible avec quelqu'un d'aussi jeune que sa fille, et lui demande s'il la déteste pour le violer pratiquement. Cependant, le protagoniste insiste sur le fait que ce n'est pas vrai et dit qu'il s'est beaucoup amusé avec elle. Manicien est choqué par la réponse. Mais déclare toujours que ce qui s'est passé continuera de la déranger et demandera de le compenser d'une manière ou d'une autre. Daemon pense à lui dire de ne pas s'inquiéter, mais soudain, Pina apparaît flottant à proximité et interrompt une suggestion. Le démon est connu pour demander une faveur, disant que cela aidera à soulager l'esprit de la femme excitée. Daemon trouve les conseils sensibles et pense à demander à Mariana une faveur. Quelques jours plus tard, à Villa Tridal, Daemon et Mania arrivent sur un site de formation isolé où Mania confirme si la faveur est formée par elle. Et le protagoniste se dit oui, pensant à lui-même. Daemon reflète qu'en dépit de s'être entraîné beaucoup seul au cours des 2 derniers mois, il a une limite à ce que vous pouvez apprendre seul. Et il trouve mieux d'apprendre du saint maniaque, qui a une épée et une magie exceptionnelle. Manicien pense un peu et est d'accord, bien qu'il doute que seul cela suffira à compenser.
Démon remerciait qu'elle soit son maître, mais Mania souligne que plusieurs nobles élevés lui ont demandé de les former auparavant. Mais elle a toujours refusé et n'a jamais eu de disciple. Ainsi, de nulle part, une lutte intense explose entre maîtres et étudiants. Les Mani lancent une attaque dévastatrice avec l'épée et le démon peut à peine esquiver ses coups de foudre. Avec l'épée à la main, Mania prévient qu'il ne peut enseigner que la lutte pour la réalité, pas de classe théorique, et demande à nouveau s'il est sûr qu'il veut un maître aussi violent. En entendant cela, le protagoniste se souvient de la manie de bataille du Saint Maniaque, hors du jeu. Avec un certain sourire, Démon se prépare à une formation intense et dit confiant qu'il peut venir avec tout. La formation commence par un combat explosif entre maîtres et étudiants. Mania progresse dans le domaine de la formation à une vitesse incroyable, et Démon peut à peine suivre l'attaque sans arrêt. Ses compétences sont vraiment impressionnantes, et le protagoniste admet qu'elle ne s'attendait pas à moins d'un des 7 sorciers. Soudain, Mania libère sa technique de marteau de tonnerre. L'attaque magique dévastatrice atteint une force tonitruante, mais Démon peut détourner avec ses lances d'ombre. Mania trouve ses compétences très impressionnantes, notant à quel point il était intelligent en portant des lances d'ombre à la place d'un paratonnerre. Cela lui rappelle l'héritage de la famille Tridal, se souvenant de la façon dont ils ont généré des utilisateurs de l'ombre très qualifiés depuis des générations. Dans le passé, Manicien a toujours rencontré le démon comme un noble qui n'avait aucune pitié avec commun et faible. Son arrogance a fait que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais le diable avait également des compétences magiques impeccables. En dépit d'être un génie, au fond, il était toujours un démon lui-même. Dans le présent, pendant le combat, Mania remarque quelque chose d'incroyable. Elle ressent la pure sincérité du diable dans la façon dont il gère l'épée et perçoit sa noble et ferme volonté de devenir plus forte. Elle se souvient de la rencontre précédente, comment il l'a sauvé la veille, et cela lui fait se demander si les rumeurs selon lesquelles il était un scélérat ne seraient pas un mensonge. Se souvient également du moment où ils ont grimpé. Avec un visage rouge, sans vergogne pour s'en souvenir. Profitant de sa distraction, Démon lance les inégalés vers elle. Lorsque la lame touche le sol, Manicien reconnaît la technique, commune parmi les utilisateurs de l'ombre. Il explique qu'il est efficace pour l'arrestation et l'utilisation des ombres pour ralentir les mouvements de l'adversaire. Confiante, elle pense qu'elle ne travaillera pas sur un combattant de haut niveau comme elle. Soudain, Mariana se rend compte qu'elle ne peut pas bouger. Elle est choquée de voir que sa jambe droite est attachée au sol. À l'époque, il comprend que Démon a condensé l'effet magique de l'attaque avec précision. Elle est impressionnée par son intelligence tactique, ne s'attendant jamais à ce que le jeune homme contrôle la magie avec autant de précision. Sans hésitation, Démon lance une attaque dévastatrice directement à elle, déterminée à jouer son cher saint autant qu'elle le souhaite. Manial reconnaît à quel point le diable a compétent le contrôle des pouvoirs magiques, mais elle évoque soudainement un bouclier qui contrecarre l'attaque, provoquant une gigantesque explosion. La force de la collision lance Démon et son épée légendaire sur le sol. Le démon est impressionné. C'était ce à quoi il s'attendait. Il ne va jamais vaincre l'un des 7 mages. Pendant ce temps, Manicien loue mentalement ses compétences magiques, sentant qu'il a été dépassé par quelqu'un d'aussi jeune. Elle reconnaît que son talent est effrayant et qu'à cet âge, il est déjà une force à respecter. Avec ce talent, elle se demande à quel point il sera fort de sa formation. Elle s'approche pour l'aider à se lever et à louer ses compétences magiques comme impressionnantes. Cependant, il souligne qu'il a encore beaucoup à améliorer et dit qu'il serait dommage de ne pas réduire ses compétences en développement. Pendant qu'il parle, Mariana devient un peu maladroite, se demandant pourquoi elle a des papillons dans son estomac. Souriant avec malveillance, elle déclare qu'elle entraînera désormais le démon dur et lui dit de se préparer. Mais admet nerveusement qu'ils doivent maintenir le secret de la relation maître et disciple à l'ordre de la nuit, car signaler tout serait un sac. Après cela, Démon demande le genre de gênant s'il y a une chance qu'elle tombe enceinte de leur baisse chaleureuse. Se souvenant qu'il a roulé sans aucune préparation. Poivron rougissant, Mariana plaisante que si cela se produit, peut-être qu'il doit l'épouser. Puis, gêné, il dit qu'il plaisante, car il est sûr qu'il ne voulait pas une vieille femme comme elle. Mais Démon lui tient soudain la main, criant de plaisir, confus par sa réaction. Manicien lui demande de ne pas faire de blagues idiotes comme ça. Elle dit nonchalamment de ne pas s'inquiéter, expliquant qu'elle a déjà utilisé la magie contraceptive. Soudainement, il ressent à nouveau ses volontés folles et commence à se demander si l'aphrodisiaque a déjà quitté son système totalement. Dans le manoir de Tridal, les serviteurs chuchèrent le secret des villes s'entraînant avec le saint maniaque.
Ils n'ont pas été surpris qu'un épée aussi incroyable ait reconnu le talent du diable, car ils ne s'y attendaient pas moins du sardemonium. Pendant ce temps, dans la pièce, Rosa a entendu le chuchotement et était jaloux lorsque les femmes de chambre ont dit que le maître du démon était incroyablement beau. Le lendemain, la formation a commencé. Démon a essayé de lancer une balle d'énergie mystique car il pensait que, pour le bien de ses chères mères, il tiendrait tout entraînement lourd. Mais Magnicien s'est rendu compte que le courant magique près de sa poitrine était un peu faux. Il a pris sa main et lui a dit de se sentir humain. Il a mis sa main sur sa poitrine de trampoline pour aider à se sentir humain, mais soudain, il a été submergé par de puissantes sensations à travers le corps. Puis Magnicien s'est placé près du démon pour une autre session intense, l'envoyant de ne pas bouger. Souriant avec malveillance, il a promis qu'il allait tout apprendre correctement. 1 heure plus tôt, les deux s'étaient entraînés dans une zone de roche du canyon. Soudain, Démon a été repris par des sensations mystérieuses. Sans rien tenir, il a lancé un coup de poing dévastateur qui a cassé de grandes pierres. Fermement, il a regardé la destruction qu'il a causée avec le nouveau pouvoir, tandis que Mania a déclaré qu'il semblait qu'il avait finalement appris. Approché satisfait. Mariana a dit qu'elle ne l'attendait pas moins. Souriant fièrement, il a expliqué que la technique est une magie de l'amélioration du corps réalisée par la magie et lui a conseillé de rester ferme dans la formation de base. Démon a convenu déterminé, disant « Madame » à son beau maître. Ensuite, ils ont commencé un autre combat d'entraînement, avec des démons pensant à la façon dont la manie est patiente et détaillée dans l'enseignement. Bien qu'elle dise qu'elle ne peut enseigner la base des coups pendant cette formation, Magnicien a remarqué ses progrès incroyables avec les techniques de magie de l'ombre. Elle a combattu plusieurs utilisateurs de l'ombre, mais n'a jamais vu personne contrôler les ombres aussi avec précision, en pensant à ses compétences. Il a réalisé qu'il absorbait la connaissance de l'escrime et du mouvement du corps comme une éponge. Souriant reconnaissant, il a reconnu qu'il était certainement plus fort qu'elle ne l'était à son âge. Mais ensuite, il a réalisé que Démon oblige le corps à suivre ses attaques et avait besoin de cesser de l'entraînement. Puis elle s'est positionnée derrière lui et lui a dit de mettre de la force dans le cœur alors qu'elle canalisait son mana pour aider son corps à s'habituer au mana dense. Tenant son entreprise principale, Mania a averti que la méthode est dangereuse, mais le moyen le plus rapide d'augmenter beaucoup de réserves de mana. Avec les missiles doubles collés sur son dos, il a également averti que cela peut être trop stimulant pour quelqu'un de son âge. Nerveusement, Demona a admis que sa poitrine était vraiment stimulante et écrasante. Mania alors le zoa, lui demandant s'il ne peut pas bouger simplement à cause d'un peu de stimulation et avertit que certains ennemis peuvent utiliser le charme pour le faire baisser sa garde. En déplaçant lentement sa main vers sa région intime, Mania admet timidement qu'il le s'entraîne bien et qu'il doit rester concentré. Essayant de se contrôler désespérément, Démon se bat contre des sensations intenses. Mais vous savez que vous devez devenir rationnel pendant l'entraînement, donc il s'efforce de nettoyer l'esprit de toute pensée coquine. À ce sujet, Magnicien sent le corps picoter de désir d'être si proche de lui. Les deux respirent profondément tandis que l'entraînement magique atteint la hauteur de l'intensité. À proximité, Pina flotte silencieuse, imaginant quel type d'entraînement et les deux qui font ensemble. Plus tard, au manoir de Tridal, Démon réfléchit aux derniers événements satisfaits. Il croit qu'il a réussi à éviter la mauvaise fin du saint maniaque, mais admet qu'il ne peut pas être trop optimiste. Perdu dans des pensées, il reconnaît qu'il ne peut plus se concentrer que sur le fait de devenir plus fort avec la formation, car il ne peut pas savoir comment l'histoire va détourner le jeu original. Pendant le déjeuner, beaucoup demandent si Démon ne fait même pas attention à elle. Je suis surpris. Démon appelle son saint manial et s'excuse bientôt. En panique. Il essaie d'expliquer qu'il voulait dire bien beaucoup de maître, mais laisser le mot maman s'échapper dans l'explication désordonnée. Mais Magnicien, il lui manquait la tête, disant qu'il ne se soucie pas d'être appelé un saint. Riant chaleureusement, il ajoute qu'il adorerait avoir un fils brillant comme lui. À l'extérieur, dans le couloir de la salle à manger, le Rose écoute la conversation silencieuse. Elle est ravie, se souvenant qu'elle devrait être la vraie mère du démon. Le lendemain, après les heures de sueur dans le domaine de la formation, Démon revient à Lively House avec la session productive. Soudain, le Rose semble magnifique dans une robe élégante. Elle commente qu'elle a l'air de se consacrer à la formation. Souriant chaleureusement, Rosa dit que les soldats ont dit qu'il avait appris des sorts puissants partout, et Démon croit tout au grand enseignement de son maître. Rosa sourit l'écouter, mais à l'intérieur, il meurt de jalousie. Soudain, elle devient folle et a un démon pour prendre une douche. Comme une bête, arracher ses vêtements,
avertissant qu'il sera malade s'il se transpire comme ça. Choqué, bégaiement de démon, mais sans vêtements pour couvrir la peau nue, court désespéré dans le couloir, pensant que la baisse se produit. En attendant, Rosa prend ses vêtements et odeur déchirée. Elle reconnaît l'odeur dégoûtante du diable, mais perçoit également une autre odeur, un parfum féminin, et conclut qu'elle appartient à une femme mature. Pendant ce temps, Damon est dans la baignoire en profitant du temps seul avec Pina. Le démon est son invisible. Soudain, la porte de la salle de bain s'ouvre et quelqu'un entre. Il est Rose, en utilisant juste une serviette courte, vous demandant si vous pouvez le masser sur son dos. En se douchant ensemble. Rosa déclare qu'il est sa vraie mère après tout. Le serrant dans l'eau chaude, il promet de s'occuper de tout. Surchargé, Damon poursuit au moment où le moment devient intense. Au cours des semaines suivantes, Rosa et Mariana rivalisent pour l'attention des démons avec une formation de plus en plus intense. Avec les stations qui passent, leur formation reste dans différentes conditions météorologiques. Damon a fait face à plusieurs créatures et monstres magiques lors des séances de combat, et ces batailles intenses l'ont rendu plus fort sous la direction du maître. Après une autre formation réussie, Mania sourit et satisfait de ses progrès. Enfin, le jour vient. Damon avertit ses mères qu'il partira pour le premier jour au gymnase. Rosa et Mania veulent de la chance pendant qu'il se prépare à partir. Rosa lui dit de prendre soin de lui, tandis que Mania lui rappelle de ne pas exagérer le gymnase. En allant vers la voiture, Damon est ravi de faire en sorte que les mères portent derrière. Il admet qu'il les manquera tellement pendant son absence. Mais vous savez qu'il faut grandir. Assis dans la voiture, Damon s'est rendu compte qu'il était enfin temps pour l'histoire principale. L'intrigue où leur chère maman était traitée comme des ordures était sur le point de commencer. Souriant avec une détermination féroce, il a déclaré qu'il renverserait tout. À l'horizon, le magnifique Nobel Magic Gym est apparu. Ce château géant s'est démarqué comme l'une des meilleures institutions de formation du pays. Damon, ainsi que d'autres étudiants, se sont rencontrés dans la salle pour la cérémonie d'entrée, où un instructeur les a accueillis chaleureusement, félicitant tout le monde pour l'inscription. Ensuite, un enseignant a informé les élèves des examens d'entrée qui définiraient leur cours. Les tests ont commencé par un test écrit. Alors que les élèves griffonnaient frénétiquement les réponses, Damon est resté calme, résolvant le test en toute confiance. Puis vint l'évaluation magique, où Damon a montré ses compétences impressionnantes en brisant complètement le cristal d'évaluation. Dans les pratiques d'escrime, il a facilement vaincu les adversaires. Ensuite, les tests de magie pratique ont commencé avec une force dévastatrice. Un étudiant a lancé une magie d'incendie intermédiaire nommée flèche flamboyante dans Damon. Cependant, il a contré avec une puissante émission avancée de magie noire nommée Black Prey, faisant s'effondrer et accepter l'élève, laissant tout béant. Plus tard, les résultats ont été publiés pour que tout le monde puisse voir dans le tableau d'affichage que la première place n'était autre que Tridal, les étudiants chuchotaient. Commentant qu'il savait évidemment qu'il ferait vibrer les examens avec ses compétences impressionnantes. Excité au-delà du compte, Damon a célébré la réussite en faisant un appel vidéo magique pour ses mères chaudes. Informant la première place et les deux ont été impressionnés. Après l'appel, Pina est apparue flottante et a demandé pourquoi il avait choisi cet endroit. Damon a répondu que maintenant il avait besoin de faire de son mieux, après tout, l'histoire principale de Mammoth commencerait enfin. En marchant sur le campus le même jour, Demona a entendu un étudiant pleurer amèrement pour avoir été placé dans la classe D, tandis que des amis essayaient de le réconforter. Lorsque Pina a demandé quel était le système de classe, Damon a expliqué que c'était une hiérarchie où les étudiants sont divisés en classes uniformes, en fonction des notes et des performances au gymnase. Il a ajouté que les classes les plus élevées recevaient divers privilèges, tandis que les inférieures étudient dans des environnements et des conditions bien pires. Mais Damon a souligné que les étudiants peuvent changer de classe en fonction des performances. Se souvenir du jeu original. Il a rappelé qu'il était toujours dans une classe imbattable, étant un étudiant numéro 1 au cours de la première année du gymnase. En parcourant la cour, Kina a commenté que le démon était très bon avec les autres étudiants des examens. Il a accepté, disant que, comme dans le jeu, il valait mieux garder son profil discret et sembler une autre élite médiane. De plus, je ne voulais pas attirer l'attention indésirable. Cela fait exactement 1 an qu'elle s'est réincarnée dans ce corps. Damon réfléchit. Après une formation intense et dévouée, j'ai senti que les talents dormants de ce corps s'étaient finalement réveillés. Pourtant, je savais que j'avais besoin de beaucoup plus de puissance si je voulais changer complètement la destination du jeu. Et, plus important encore,
Je pensais, il y avait toujours ce gars, le héros du jeu, dont l'existence simple le dérangeait. De retour au gymnase, 2 étudiants ont parlé des événements récents. Ils ont commenté qu'un roturier s'était inscrit à la prestigieuse institution. La présence de ce type laissait tout le monde parler et se demandant ce qui allait aller ensuite. L'un d'eux a dit qu'il était présent à l'examen et semblait un problème dès le début. Un autre minimisé, disant que le roturier n'était qu'un classique et ne pouvait même pas utiliser la magie de base, mais je ne pouvais pas nier qu'il avait une capacité monstrueuse avec l'épée, et c'était tout ce qu'il offrait. Pendant ce temps, dans le bureau principal du gymnase, une femme élégante avec des vêtements révélateurs a noté qu'il y avait beaucoup d'étudiants particulièrement intéressants cette année-là. C'était le directeur de Sagaro de la Nobel Academy, préoccupé par 2 étudiants notables qui sont entrés. En analysant les fichiers de table, il a souligné que le premier était le démon de la famille du traître, dont les résultats étaient impeccables, et l'autre un roturier qui ne pouvait pas utiliser la magie. Le réalisateur a laissé entendre que ces 2 pourraient causer des problèmes au chef de l'académie. Cependant, le patron, qui était devant lui, a déclaré que ce ne serait pas un problème. Elle a tiré un fouet, promettant de leur enseigner le code du gymnase et de s'assurer qu'ils étaient totalement obéissants à leur autorité. Le directeur, appelé Gloria, propriétaire d'un décolleté, a coupé le souffle. Il a déclaré qu'il assumerait personnellement la responsabilité de discipliner l'enfant problématique et le rebelle exceptionnel, les faisant se soumettre complètement à sa volonté. Pendant ce temps, dans la classe que j'étais, Damon était assis dans le dos, les bras croisés, tandis que ses collègues bavardant sur lui. Ils ont chuchoté que la dernière chose qu'il voulait était d'irriter ce type. Certains ont indiqué que son visage était absolument terrifiant. Alors que le démon regardait la pièce avec un calcul froid, Pina a tout analysé et s'est demandé qu'il attirait beaucoup d'attention. Soudain, 2 beaux chats se sont approchés de lui. La blonde a répondu avec enthousiasme que c'était un honneur d'être dans la même classe que lui, et l'autre a révélé qu'elle était fan de lui depuis longtemps. La blonde a suggéré qu'ils avaient un cours magique ensemble après l'école, mais Damon, comme un véritable alpha, il ignora complètement les 2, avec une expression vide, choquant la broche. À ce moment, la pièce est tombée en silence lorsqu'une présence intimidante est entrée. Un fouet a gratté le tableau noir, tandis qu'une voix autoritaire avait tout le silence de tout le monde. Gloria a fait une entrée dramatique, avec une présence écrasante, jouée en tant que professeur à part entière de la classe. Pendant que les étudiants paniquaient, Damon a effrayé, la reconnaissant comme une gloire du sein. Il a été révélé que Gloria est connue pour être difficile et avoir une posture effrayante. Elle est une combattante d'élite et membre de l'ordre nocturne, même si elle est enseignante. Se souvenant du jeu original, Damon a rappelé que Gloria était une mère populaire avec les fans fidèles, mais elle est apparue peu dans l'histoire principale, car il n'était pas professeur de la classe du protagoniste. Gloria a ensuite parlé à la classe, avertissant qu'il est essentiel d'avoir un talent magique, car les nobles de la classe sont célèbres pour les compétences. Elle a ajouté fermement autorisant qu'il ne sert à rien de développer des talents sans effort sérieux. Il a libéré une petite quantité de pouvoir magique, soulignant qu'en tant qu'enseignant à part entière, il n'accepterait pas l'arrogance. Sous sa supervision, a-t-il dit, les faibles seront forts avec dévouement, et les forts recherchent des hauteurs encore plus importantes. Avec un ton imposant, il a demandé si le message était compris, mais les étudiants étaient silencieux. Incapables de répondre, complètement dominés par sa présence. En pensant, Gloria a remarqué avec satisfaction que ses élèves étaient toujours amateurs et que la noblesse de la classe n'était rien de spécial. Mais soudain, il a réalisé un regard et a vu qu'un étudiant la regardait avec une audace inhabituelle. C'était un démon. En regardant intensément son formidable professeur, Gloria a reconnu le look comme irrespectueux. En tant que personne méprisant l'instructeur. Sa colère a grandi et a promis un démon disciplinaire. Pendant ce temps, il était excité, sachant que cela signifiait qu'il verrait plus de son sein. Pendant le déjeuner, aller au café. Pina a demandé avec curieusement si Damon avait déjà vécu tout ce que le gymnase offre dans la vie passée. Il a honnêtement répondu qu'il n'avait pas encore beaucoup connu. Il a admis qu'il avait visité les lieux mentionnés dans l'histoire originale. En arrivant au café, Demona a repéré 2 filles dont les mères ont reconnu le jeu. Les cheveux noirs étaient Sakura et la blonde, Tina. Il a rappelé que les 2 sont des héroïnes conquérant dans le jeu original. Bien qu'ils aient des scènes romantiques de l'histoire, Damon a sauté ces parties parce qu'il ne s'intéressait qu'aux mamans de Cougar. Soudain, la nourriture de quelqu'un a été jetée. Le chaos a explosé dans le café lorsque les étudiants ont commencé à crier avec une fille. Un gars a crié qu'un étudiant sans ce classement en dessous ne devrait pas manger au milieu de la cafétéria. Un autre a exigé de manière agressive qu'elle mange seule dans le coin comme elle était exclue. Damon a rapidement reconnu que la fille critiquée était Rebecca.
l'une des principales héroïnes du jeu Mammoth original. Alors que les étudiants sont restés les fortes critiques, King, le héros du jeu. Il a semblé défendre Rebecca, disant qu'il n'avait pas approuvé de la nourriture. Lorsque le démon a vu le roi, sa colère a explosé pour voir le protagoniste Lassa. Pena était curieux de savoir ce qui était spécial dans cet étudiant. Ensuite, Damon a expliqué que King est le protagoniste du jeu original. Pendant qu'il parlait, sa colère augmentait, disant à Pina que King est aussi une terreur de Lolicon. Revenir à la confusion. Les intimidateurs ont dit que le roi ne s'engageait pas, car il n'était qu'un étudiant de classe E. L'un d'eux l'a insulté, l'appelant plebeu sans talent et sans magie, disant qu'il n'avait pas le droit de défier des nobles comme eux. Il a été révélé qu'au début de l'histoire, King était un inutile qui ne pouvait pas utiliser de magie, ne s'appuyant que sur l'épée. Mais dans ce combat, Rey a promis qu'il allait atteindre le sommet du gymnase, prouvant que même inutile peut surmonter les génies avec des efforts. Écoutant le discours confiant de King, Damon a rappelé que dans le jeu, il suscite la magie plus tard. En fait, King apprend la magie ancienne réservée uniquement aux protagonistes. En y réfléchissant, Damon se souvenait également que dans le jeu, il perd à King et meurt misérable. Il réfléchit sérieusement à la fin terrible qui l'attend. Vous savez que si vous voulez éviter la voie de la mort, il vaut mieux ne pas contrarier King et construire une relation amicale depuis le début. Mais soudain, sa détermination hésite, tandis que le conflit interne prend le relais. Il admet, presque désespérément, qu'il ne peut pas pardonner le comportement du protagoniste. Dans un triste flashback, il se souvient des temps solitaires de la vie passée en jouant la main quand il voulait passer des moments sympas avec le saint maniaque. Dans le jeu, il y avait différentes façons dans la relation. Rester avec elle jusqu'à l'aube ou dites au revoir et retourner au dortoir. Et il a toujours choisi de rester jusqu'à l'aube, mais le roi préfère ne pas rester plus de temps. Pensant que je pourrais avoir des problèmes s'il était trop tard, et je préfère courir dans la pièce. Cette décision a rendu le protagoniste furieux, presque fou, frappant la table frustré. Retour au combat dans le présent. Aim frappe rapidement les intimidateurs, les faisant s'enfuir par une vengeance prometteuse. 1 heure plus tard, en classe, Gloria demande si quelqu'un connaît l'étrange sort d'invocation qu'elle vient d'utiliser. Avant que quelqu'un réponde, Damon lève la main rapidement, irritant la gloire. Il répond correctement, choquant la classe. Lorsque Gloria annonce le prochain problème difficile, Damon répond à nouveau devant tout le monde. Pour une raison quelconque, Gloria est ennuyée par son engagement à répondre. En pensant, elle se demande son plan, ne sachant pas que, au fond du gars, n'est pas enthousiasmé par ses cours. Après les cours, le protagoniste est près de la fenêtre en pensant que la dernière chose qu'il veut est d'être le problème étudiant, détesté par tout le monde. Le problème est que Damon est le méchant et devrait être détesté, selon le jeu. Soudain, quelqu'un crie devant la fenêtre. En regardant vers le bas, Damon voit 2 filles battre et reconnaît Carol et Mina, ses collègues. Le chef de bal Greg les menace d'avoir renversé du café dans sa chaussure. Bien que Carol et Mina s'excusent plusieurs fois, les méchants ne s'arrêtent pas. Greg tient le mien par Chin et menace de l'expulser du gymnase si elle désobéit. Pendant ce temps, Damon observe par la fenêtre. Pina, surprise, lui demande s'il sauvera les filles. Il répond que oui, après tout, ce sont ses collègues. Pina joue s'il sauve quelqu'un au-delà des MILF. Damon trouve la question inadéquate. En fait, il ne s'intéresse pas aux jeunes filles du jeu, mais décide de sauter de la fenêtre et de sauver les filles juste pour rendre leur mère fière. Il atterrit avec une présence effrayante qui fait peur à tous à proximité. Les filles le reconnaissent à l'heure. Les intimidateurs l'identifient également à la peur, sachant qu'il était le premier de la première année et le démon redouté de la famille traître. Mais Greg envoie les gars calmes, disant que le démon peut être un génie. Mais c'est toujours juste un étudiant de première année. Dans l'histoire originale, Damon a battu quiconque l'a défié, y compris des anciens combattants qui ont tenté d'intimider. Il avait une terrible réputation et les étudiants le craignaient. Cependant, venant sur la scène, il décide de ne pas suivre le script du jeu. Au lieu d'aller au bat, il baisse respectueusement la tête vers Greg, lui demandant de libérer les filles et suggérant qu'il les compensera en place. Les filles sont choquées par son côté inattendu, tandis que Greg richamaille lâche. Il dit que ce comportement soumis produira de nombreux points avec eux. Alors que Greg lui dit mal, Damon pense que, comme il ne veut pas être un méchant convaincu, il est préférable de baisser la tête autant qu'il en a besoin. Soudain, un coup de pied sort de nulle part. Greg frappe son démon, puis commence à frapper son visage sans s'arrêter, pensant que frapper le meilleur recrue peut devenir célèbre sur le campus. Après les coups intenses, Greg dit qu'il laissera Damon s'échapper cette fois. Mais fait une erreur fatale.
avertit qu'il doit se comporter et sucer à nouveau le sein. C'était la goutte d'eau. Damon perd la tête. Obtenez Greg par le col et montez-le. Il l'appelle scrotum et avertit de ne jamais parler de sa poitrine comme celle-ci. Dans un flashback, Damon se souvient des moments calmes avec du rose. Dormir ensemble en paix, de retour au présent, il joue Greg contre le mur, avertissant qu'il respecte les mères. Greg Fols lui a tous brisé. Damon déclare que les seins du sein sont sacrés et avertit Greg de ne jamais dire ces merdes. Les amis de Greg le portent, promettant une vengeance. Avec les intimidateurs, Nina et Carol se déroulent pour embrasser Damon et Mercy. Après avoir battu à Greg, la puissance de la 3e année, les rumeurs commencent à se propager. Certains disent que le démon a paniqué et est entré dans une violente fureur. D'autres l'appellent Scoundrel, l'accusant d'avoir attaqué plusieurs étudiants sans raison. Nina et Carol racontent différentes versions, parlant de la façon dont le démon était cool et les a sauvés. Les rumeurs soulèvent des doutes sur ce qui s'est réellement passé. Même les enseignants se disputent si le mystérieux garçon veut prendre le contrôle total du gymnase. Avec tout cela, Gloria appelle un démon au bureau pour discuter du comportement récent. Même essayer d'éviter les problèmes. Il finit par étiqueter le problème et se demande s'il s'agit de la destination immuable du script de jeu. Gloria le gronde déçu, disant qu'il montrait finalement son vrai visage. Comme je le soupçonnais, c'est un problème incorrigible. Cependant, le professeur Gâteau explique que Carol et Mina ont dit ce qui s'était passé et reconnaît que Damon a sauvé les filles de l'intimidation des anciens combattants, notant qu'il a agi dans l'autodéfense. Malgré cela, il dit qu'il ne peut pas simplement l'ignorer car cela donne un mauvais exemple. En tant que punition, il annonce qu'il devra faire plusieurs tours dans le domaine de la formation. Damon s'excuse et promet d'être plus prudent, acceptant la punition. Gloria sourit, reconnaissant qu'il est un gars honnête et admet qu'il a peut-être eu tort de sa vraie nature. Elle aurait besoin de sa tête en disant qu'il sait qu'il peut être un étudiant en difficulté, mais certainement pas un clochard. La gentillesse inattendue de Gloire provoque un flashback au protagoniste. Il se souvient que, même dans le jeu, la plupart des enseignants ont traité le démon comme une bombe d'horloge. Mais la Gloire était différente. Il l'a traité comme un étudiant normal, montrant du respect malgré sa renommée. Bien que ce soit rigide. Gloria était également gentille et est devenue le meilleur professeur que Damon ait jamais eu. Cette mémoire renforce sa détermination. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles vous jurez à ne jamais laisser la douce gloire de la douce maman dans le jeu, un mois après le début de l'année. Les élèves se réunissent devant un donjon pour une activité supervisée de Gloria. Avant d'entrer, Gloria prévient personne pour abaisser le garde. L'exploration est une activité parascolaire obligatoire pour les étudiants de première année, mais volontaire pour les anciens combattants. Naturellement, aucun vétéran ne participe, laissant le démon comme le seul noble parmi les débutants. Gloria exprime son inquiétude et demande s'il est à l'aise d'entrer seul. Damon garantit que vous ne vous en souciez pas. Yawning, il pense que la seule raison pour laquelle il est entré dans cette activité était parce que, dans le jeu original, Gloria meurt dans ce donjon. À l'intérieur, King, le pauvre héros et son équipe Lolita combattent un golem de bas niveau tandis que le démon fait face à des monstres seuls. La nuit, tout le monde se rassemble autour du feu à l'intérieur du donjon. Une fille demande à Gloria si elle a eu un enfant. En réponse, elle prend un collier et montre une photo de sa fille, Gilda. Explique tristement qu'en raison du travail, il peut rarement voir Gilda. Laisser les employés prendre soin de leur fille tout en négligeant le rôle de la mère. Mais son humeur s'améliore en révélant qu'elle prévoit de prendre plusieurs jours de congé pour passer du temps avec Gilda après l'exploration. Démon. Cependant, vous savez que dans le jeu, la gloire ne survit pas à ce donjon. Dans le jeu, les dirigeants d'une organisation ennemie attaquent le donjon avec l'intention de capturer des mammouths et des héroïnes en otage. Alors que les étudiants sont attaqués, Gloria risque la vie pour les protéger, mais meurt dans le processus. Dans le passé, le protagoniste pleurait dans cet événement tragique, surtout en voyant Gilda pleurer devant le cercueil de sa mère sur les funérailles. Maintenant, comme le diable, le protagoniste est déterminé à sauver la gloire, démantelant les pièges des ennemis. Il a prévu comment prédire les mouvements des ennemis et a l'intention de laisser l'intrigue d'origine rouler dans une certaine mesure pour les attirer vers un piège. Après l'exploration le lendemain, tout le monde prendra une douche. Mais alors Damon se souvient que, dans le jeu, il y a un événement embarrassant. Les murs de la salle de bain s'effondrent, exposant les bains des filles. Dans cet esprit, Damon s'enfuit de la salle de bain parce qu'il veut éviter à tout prix de voir les corps nus des Lolita. Voir ces jeunes fesses malades. Tout ce qu'il veut, c'est voir les corps des mères chaudes du jeu. Après avoir couru un peu, Demona trouve une source vide et décide de se baigner. Enlevez vos vêtements et détendez-vous dans l'eau. Soudainement,
Il remarque une figure féminine frappant l'eau. Bien que la vision soit un peu floue, il se rend compte sous le choc que les femmes ne sont autres que la gloire. Honte, elle essaie de couvrir les courbes exposées avec ses mains pendant que le démon panique et s'excuse. Lorsque Gloria demande timidement pourquoi il est venu à la source, Démon répond qu'il a été forcé pour une raison et ne savait pas qu'elle prenait une douche. Gloria dit que ça va et comprend que c'était un accident. Elle dit que, en tant que professeur de vétéran, voir un garçon comme ça ne la secoue pas du tout. Démon la trouve mignonne, sachant qu'elle dit juste pour déguiser la honte, bien qu'elle soit très gênée. Gloria commence alors à diminuer, disant que son corps a déjà été tonique et avec un ventre fissuré, contrairement à maintenant. Mais Démon continue de la regarder intensément, réalisant que Gloria fait des excuses parce qu'elle craint d'être hors de forme. Gloria continue, disant qu'elle sait comment les élèves la voient et que montrer le corps peut même les ennuyer. Elle commente toujours qu'il préfère probablement regarder les jeunes filles qu'une vieille femme comme elle. À ce moment, Démon en a assez entendu. Ignorant que son alter est exposé, il va à Glory et dit qu'elle est une merveilleuse enseignante, avec plus de charme que n'importe quel show ne pourrait que Démon soit excité. Cela lui prend par les épaules et déclare qu'elle a toujours voulu la voir sans vêtements. Gloria est choquée, confuse et maladroite à la fois. Honte, elle demande doucement de quoi il parle. Avant de répondre, elle crie l'appelant idiot et avertit ne souhaiter pas le professeur. Dans les profondeurs du donjon, une figure mystérieuse du capot, de la base ennemie, ressent une puissante présence de mana. Le tueur masqué commence à soupçonner que le gymnase l'a peut-être découvert. Il se demande si l'homme qui a libéré la manie peut être responsable du mana qu'il ressent. Sans hésitation, le tueur évoque un cercle magique, prévoyant d'ajuster ses plans. Soudain, un rugissement monstrueux résonne le donjon, faisant trembler les murs et effrayer le monde entier. Un étudiant terrifié indique l'origine du danger. Une hydra monstrueuse qui les venait. Gloria court pour protéger les étudiants avant les attaques de la bête. Il est choqué par la présence du monstre. Demandez pourquoi une créature aussi puissante est apparue dans un donjon géré par un gymnase de bas niveau lorsqu'Hydra attaque. La plupart des étudiants s'enfuient, mais RY avance déterminé à faire face au danger. Il saute fort et frappe l'une des têtes d'Hydra, mais l'attaque est inutile, tout comme son visage. La peau d'Hydra est incroyablement difficile. Et l'arme faible de RY. Il n'y a aucune chance. Soudain, une énorme boule de feu frappe la tête d'Hydra, provoquant une explosion géante. L'attaque est venue de Gloria, qui crie au héros pour arrêter cette tentative inutile. Elle prévient que les étudiants n'ont aucune chance contre la bête. Gloria demande si les étudiants se souviennent du manuel d'urgence et ordonne à tout le monde d'évacuer immédiatement le donjon. RY. Essayez de dire que cela peut aider, mais Gloria prévient sèchement pour ne pas la faire répéter. Avec une explosion de feu et son énorme épée à la main, Glory envoie RY. Laissez le monstre avec elle et sortez du donjon maintenant. Démon, qui dormait, court aussi vite que possible pour protéger la gloire. À l'origine, l'attaque d'Hydra était censée se produire le deuxième jour, alors prenez un démon par surprise, qui n'a aucune idée de ce qui se passe. RY, délirant. Il se rend compte que c'est juste un poids mort et décide de quitter le donjon, croyant que l'enseignant s'occupera du problème. Il est d'une fille effrayée à s'échapper, s'assurant que la gloire résout tout. Selon l'histoire du jeu, comme le héros n'a pas suscité de magie, il n'aurait aucune chance contre Hydra. La gloire aurait dû sacrifier et est morte pendant que le héros et les étudiants survivent. En d'autres termes, elle n'était qu'un personnage secondaire utilisé pour pimenter l'histoire, et le héros n'a libéré le vrai pouvoir qu'après sa mort. Ce démon enrage, qui pense que le héros doit avoir suscité le pouvoir avant la mort de la gloire. Avec la lame géante à la main, Gloria se bat férocement contre Hydra, mais la fatigue vient. Les attaques grattent à peine le monstre à cause d'échelles dures. Elle parvient à sceller le donjon à partir de pierres lourdes, décidant de tenir la bête pour donner aux étudiants le temps de s'enfuir. Soudain, Hydra attaque à nouveau, jetant une gloire contre le mur. Elle s'effondre, blessée et haletant. La seule chose sur sa tête est de savoir si les étudiants ont réussi à y aller en toute sécurité. Son regard tombe dans le collier sur le sol avec la photo de sa fille Gilda. Voir l'image de la fille à ce moment désespéré a apporté des souvenirs du passé. Gloria a été forcée d'épouser l'arrangement de ses parents avec un homme qui n'aimait pas. Lorsque l'entreprise familiale du mari s'est brisée, il a fui le pays, laissant Glory et Gilda se bloquer de dettes. L'académie a pris la dette et, en retour, Gloria a dû travailler sans s'arrêter. Même si elle a commencé dur, elle a trouvé son rôle de professeur enrichissante.
La routine serrée a quitté Gilda peu de temps, ce qui a beaucoup blessé la petite fille. Maintenant, blessée sur le fond du donjon, Gloria voulait passer plus de temps avec Gilda et louer davantage sa fille. Avec des larmes qui coulent, elle voulait avoir vu sa fille grandir. En pleurant, l'Hydra se préparait à l'attaque finale. Soudain, elle se figea en place. Daemon a arrêté la bête avec sa magie noire de haut niveau, l'arrestation de l'obscurité. Glory semblait surpris alors que le démon avançait. Avec une détermination féroce sur son visage, il a assuré qu'il ne la laisserait jamais mourir et a promis de protéger à tout prix. Daemon pourra-t-il sauver la gloire d'une destination terrible? Commentaire. C'était un sein de lait. Si vous êtes ravi de voir ce qui se passe dans le chapitre suivant. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez le même et n'oubliez pas de vous abonner à plus de contenu de masse. Merci d'avoir regardé, comme toujours.